clôturer cet épisode, j'ai la chance de recevoir Simon-Pierre Deschaines et Dominique Barry de Tessellate Robotics. Salut les boys! Allô Étienne, ça va bien? Ça va bien vous autres? Ouais. Hey, merci d'avoir fait la route de l'Université Laval pour venir à l'enregistrement des Dérangeants. Racontez-moi donc, c'est quoi Tessellate Robotics? Faut dire que Dominique et moi, on est vers la fin de nos doctorats en informatique. Pendant nos doctorats, on a eu la chance de travailler sur des robots, puis on a développé une technologie vraiment solide de localisation et de cartographie dans des conditions où on n'a pas accès au signal GPS. OK. Puis, c'est ça. Normalement, la solution facile, c'est le GPS. Mais ça arrive dans certains cas où on n'y a pas accès. Dans certaines conditions, comme quand on navigue dans la forêt, le couvert forestier des arbres peut faire qu'on perd le signal. Sinon, tout ce qui est dans les mines, on n'a évidemment pas accès au signal GPS. Puis, dans le domaine militaire aussi, pour des raisons de sécurité, il faut avoir accès à d'autres façons de se localiser. Puis ça a été quoi le haha moment, là, ce moment d'illumination-là qui vous a fait vous dire on tient quelque chose, là, on se lance en affaires, on le fait? Le vrai bon moment qu'on s'est rendu compte qu'on détenait une technologie avec un edge, c'est on a participé au DARPA Challenge récemment, qui est la plus grosse compétition de robotique au monde. Puis on compétitionnait contre des grosses pointures, par exemple la NASA, le MIT, Oxford. Mais on a réussi à se classer 3e au monde dans une des étapes et premier des équipes autofinancées. Très cool. Puis à ce moment-là, il y avait 2 modules technologiques qui nous ont démarqués, notamment la robustesse puis la fiabilité de notre système de localisation qui était développé à l'interne. Donc on s'est dit, on a vraiment un edge technologique ici puis ça vaut la peine de l'exploiter. L'autre morceau, c'est que dans le milieu académique, on fait beaucoup de recherches, c'est super intéressant. Mais moi puis Simon, on voulait avoir beaucoup d'impact dans la société, puis on voyait l'entrepreneuriat comme le meilleur véhicule pour maximiser cet impact-là, plutôt que de maintenir la recherche puis de continuer à faire des innovations scientifiques. On s'est dit qu'aller sur le terrain, ça va faire une belle différence. Ça fait combien de temps Tessellate Robotics aujourd'hui? On s'est officiellement incorporé en décembre 2022, fait que ça fait à peu près 1 an et demi. Ouais. Quand même très récent. Puis est-ce que vous avez pensé abandonner à un moment donné? Est-ce que ça veut dire, trouver une vraie job, ça pourrait être une bonne idée, là? Pas encore. Okay. Ça va quand même bien. Il y a un bel engouement. Il y a une traction dans le projet, donc on continue à maintenir ça. Ceci étant dit, c'est sûr que c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas. Il y a des gros défis associés à ça, mais on voit ça comme la prochaine étape de notre carrière, le prochain défi à relever. Puis en ce moment, on est gonflé à bloc pour se lancer là-dedans. Puis si on se projette dans 5 ans, dans 10 ans, on ferme les yeux, c'est quoi? Où est-ce qu'est rendu Tessellate Robotics? On vient d'intégrer justement Danny Grimard qui nous aide là-dessus sur ce côté-là, toute la planification un peu stratégique. Ben oui. Puis dans les prochaines années, c'est sûr qu'on aimerait ça développer un peu plus la technologie parce qu'en ce moment, ce qu'on a, c'est vraiment de la technologie de recherche. On veut faire quelque chose de commercialement viable avec ça. À plus long terme aussi, on voyait comme la création d'un pôle d'excellence en robotique au Québec. J'aime ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'expertise au Québec en ce moment qui est exportée dans ce domaine-là aux États-Unis parce qu'il y a des grosses entreprises là-bas qui vont offrir des gros salaires. Mais c'est triste un peu par rapport à l'économie du Québec. On peut vraiment puiser sur les cerveaux qu'on a ici puis créer un écosystème ensemble. On a des exemples. À Québec, il y a le pôle d'excellence en optique photonique ou à Montréal, on a aérospatial, par exemple. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Mais on pense qu'il y a une belle opportunité avec l'écosystème académique et industriel de créer quelque chose de fort. Puis on pense que Tessellate peut être un des vecteurs là-dedans. Puis dans votre parcours, ultimement, est-ce qu'il y a eu des mentors, est-ce qu'il y a eu des modèles, des inspirations entrepreneuriales? On a beaucoup parlé récemment à M. Claude Lessard, qui est pas fondateur, mais c'est un peu lui qui a amené la firme Cossette à une très grosse pointure dans le domaine des communications marketing, puis on l'admire beaucoup. Puis la culture de l'entreprise aussi de Cossette, c'est quelque chose qui a répliqué, c'est exemplaire. Donc, on s'est dit, si on pouvait suivre un parcours comme lui, puis on lui a demandé de nous supporter via comité aviseur à l'intérieur du projet aussi. Puis as-tu dit oui? Ouais, il a dit oui. On est vraiment chanceux. Sinon, aussi, plus côté technologique, on a Antonio Polo aussi qui nous accompagne, qui est VP chez LeddarTech, compagnie de véhicules autonomes à Québec. Eux sont dans le domaine routier. Ils connaissent beaucoup le marché des voitures autonomes côté routier. Puis nous, avec la technologie qu'on développe, ça a beaucoup de potentiel pour les véhicules autonomes hors route, entre autres. Donc, c'est vraiment aidant de l'avoir avec nous. Il connaît vraiment bien le marché. Ouais. J'aime ça. Vous avez vraiment été vous entourer du Québec Inc. Vous avez fait le voyage depuis Québec pour participer au podcast Les Dérangeants.
on a fait un petit cadeau, dans le fond, un conseil d'un grand entrepreneur du Québec qui vous a adressé un petit mot, un petit conseil. Alors, bonjour Simon-Pierre, bonjour Dominique, bonjour Pierre-Hugo. Peu importe l'issue du concours cette année, je vous encourage à persévérer dans ce projet qui a le potentiel d'avoir un impact significatif pour des secteurs d'importance pour le Québec comme les industries de l'agriculture, ceux de la défense et des mines. Alors, bonne continuation. C'est également un plaisir pour moi d'annoncer qu'en fait, vous êtes les lauréats du premier prix des bourses Pierre Péladeau cette année. Félicitations. On est sans mots. Est-ce que ça valait la peine de faire la route depuis Québec pour ça? On l'aurait fait n'importe quand. Ça a été quoi, d'après vous, le X-Factor qui fait que Tessellate Robotics s'est classé premier pour la bourse Pierre Péladeau? En fait, l'année dernière, on s'était présenté aussi. L'année passée, on s'était pas rendu parce que, justement, on n'avait pas encore assez de maturité. On savait pas ça allait être qui nos premiers clients, ça allait être quoi les prochaines étapes. On n'arrive pas avec une idée, on arrive avec une technologie qui existe, qui a été prouvée, qui a beaucoup de potentiel. On pense qu'on est aussi les bonnes personnes pour la porter parce que, on le fait, puis c'est nous qui travaillons avec. On comprend mieux le marché. On s'est beaucoup entouré, on s'est challengé énormément dans la dernière année pour comprendre c'est quoi la valeur qu'on crée. Nous, la création de valeur, c'était un morceau de la technologie, mais qu'on était capable de créer la valeur pour beaucoup, beaucoup de joueurs qui en ont besoin de ce morceau-là, puis c'est un gros blocage à l'adoption des véhicules autonomes actuellement. Je vous souhaite vraiment la bonne continuation, puis j'ai hâte de voir où est-ce que Tessellate Robotics va aller dans les prochaines années. Merci Étienne, merci à toute l'équipe pour votre temps. C'est un privilège d'être venu ici aujourd'hui, puis merci à M. Péladeau et Astérix pour votre confiance, puis on veut vous rendre fiers comme tous les lauréats des années précédentes comme toi. Une confiance bien méritée, good job. Merci.